Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. Voici la question du jour. Qu'est-ce qui se cache derrière la visite de Nancy Pelosi à Taïwan? Selon les médias américains, Nancy Pelosi, la chef de la Chambre des représentants et à ce titre l'un des plus hauts responsables de l'État américain, pourrait se rendre à Taïwan dans les semaines à venir. Mais Nancy Pelosi n'a pas dit si elle effectuerait bien ce voyage. Elle a déclaré penser qu'il était important d'afficher un soutien à Taïwan. Dès lundi, la Chine avait prévenu les Américains qu'elle se tenait prête à répondre à une telle visite. Mercredi, elle a réitéré sa ferme opposition. Si les États-Unis s'obstinent à défier la ligne rouge de la Chine avec cette visite à Taïwan, ils feront face à de fermes mesures en réaction et devront en assumer toutes les conséquences, a fait savoir un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian. L'annonce de cette éventuelle visite a suscité de très nombreux commentaires dans les médias. Pour leur part, les médias français commentent cette visite en ces termes lorsqu'ils parlent des relations entre la Chine et Taïwan. Ainsi, le Devoir.fr a écrit « La Chine estime que l'île, peuplée de 24 millions d'habitants, est l'une de ses provinces historiques qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste du pays. » De son côté, Le.fr a écrit « Pékin s'oppose à tout contact officiel entre Taïwan et d'autres pays, estimant que ce territoire insulaire de 24 millions d'habitants est une de ses provinces historiques, même s'il ne la contrôle pas. » Ici, il nous paraît très important de signaler que dans ces deux commentaires, la formulation « La Chine estime que l'île est l'une de ses provinces » et la formulation « Pékin estime que ce territoire et une de ses provinces sont inappropriées pour une raison simple. Elles font croire que c'est la Chine qui, de façon subjective, s'attribue la souveraineté sur Taïwan. En réalité, Taïwan fait partie intégrante de la Chine depuis au moins 230 après Jésus-Christ. Peu avant 1949, année de la fondation de la République populaire de Chine, le gouvernement nationaliste dirigé par Chiang Kai-shek, battu par les troupes communistes de Mao Tse-tung, s'est réfugié à l'île Taïwan. En octobre 1971, les Nations Unies ont adopté la résolution 2758 qui décide le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits et la reconnaissance des représentants de son gouvernement comme les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation des Nations Unies, ainsi que l'expulsion immédiate des représentants de Chiang Kai-shek du siège qu'ils occupent illégalement à l'Organisation des Nations Unies et dans tous les organismes qui s'y rattachent. Vous l'aurez compris, l'ONU a reconnu la République populaire de Chine comme la seule représentante légitime de tous les territoires chinois, y compris Taïwan. Taïwan, où vivait Chiang Kai-shek de son vivant, n'est donc pas un pays indépendant et souverain, c'est une province de la Chine. Autre fait important, mais très peu ou pas mentionné dans les médias occidentaux. En 1972, dans le but d'établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, Richard Nixon, le président américain d'alors, s'est rendu en Chine et a signé le fameux communiqué de Shanghai. Dans ce communiqué, il est indiqué que les États-Unis reconnaissent que Taïwan fait partie de la Chine. De ce fait, les États-Unis admettent que Taïwan n'est pas un pays indépendant et souverain. Or, depuis, comme l'écrit le Devoir.fr, les tensions Chine-États-Unis se sont renforcées dans les dernières années avec plusieurs ventes d'armes américaines à Taïwan et la visite sur l'île de responsables politiques américains venus offrir leur soutien aux autorités locales. En clair, sur la question de Taïwan, les États-Unis jouent un double jeu. En fait, derrière l'annonce de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan se cache une réalité que peu de médias occidentaux révèlent. Si les gouvernements américains successifs de Richard Nixon à Joe Biden, en passant par Donald Trump, avaient respecté le communiqué de Shanghai qui reconnaît l'appartenance de Taïwan à la Chine, si les États-Unis n'avaient pas multiplié leur soutien aux autorités indépendantistes de Taïwan,
Jamais Nancy Pelosi n'aurait eu l'idée de se rendre à Taïwan. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires au-dessous de cette émission si vous la regardez sur Mandarin TV YouTube. À bientôt.